Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Bâtiment Clair. Si tu cherches à comprendre le bâtiment, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce. Ici, aujourd'hui, nous allons voir comment lire un DPE sans se faire avoir. Tu regardes ton diagnostic de performance énergétique, et tu vois une liste de travaux à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mauvaise note, passoire thermique, classé F ou G. Attention! Mal interpréter les recommandations du DPE peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Surtout, si vous êtes investisseur, vendeur ou bailleur. Alors voyons comment lire un DPE intelligemment, sans se faire avoir. Première chose essentielle à comprendre. Le DPE n'est pas un devis. Les recommandations de travaux sont uniquement indicatives. Elles servent à donner une orientation énergétique. Pas à définir un plan de rénovation précis. Le diagnostiqueur travaille avec des hypothèses standardisées. Pas avec la réalité exacte de ton bien. C'est pour ça que les montants affichés font souvent peur. Ils sont volontairement grands. Souvent pessimistes. Et ne tient pas compte des prix locaux. Des choix techniques réels. Ni des aides financières disponibles. Résultat, beaucoup de propriétaires paniquent et prennent de mauvaises décisions. Premier piège à éviter. Croire que tous les travaux sont obligatoires, c'est faux. Le DPE n'oblige pas à faire l'ensemble des travaux indiqués. C'est un outil d'information. Pas une contrainte immédiate. Pour un bailleur, certaines règles de localisation s'appliquent par un chantier global, dans les années à venir, et selon la note. Deuxième piège très fréquent. Faire les travaux dans le mauvais ordre. Changer le chauffage avant. Désolé. C'est une erreur classique et coûteuse. L'ordre logique est presque toujours le même. D'abord l'isolation, ensuite la ventilation. Et seulement après le chauffage. Sinon vous surdimensionnez vos équipements, et vous perdez en rentabilité. Troisième piège, accepter un dispositif basé uniquement sur le DPE. Attention aux entreprises qui utilisent ton DPE pour te vendre des travaux urgents. Un DPE ne remplace jamais une étude énergétique sérieuse, ou une étude thermique détaillée. Alors comment utiliser votre DPE intelligemment? Surtout si ton objectif est la rentabilité. Utilisez-le comme un point de départ. Comparez plusieurs scénarios. Exigez plusieurs devis. Et analysez les aides disponibles. Avant d'investir 1 euro. Un bon projet énergétique. C'est un projet réfléchi et non précipité. En résumé, le DPE n'est pas un devis. Les montants sont souvent surestimés. Et la précipitation, ton pire ennemi. Si vous voulez éviter les erreurs coûteuses en immobilier, abonne-toi à la chaîne. Et dis-moi en commentaire, si tu veux une vidéo sur les travaux vraiment rentables.